Il est 7h48, Sud Radio vous explique. La France se réconcilie peut-être avec le nucléaire. Pour en parler, Mathieu Ozano, qui est avec nous, ancien journaliste, auteur spécialiste d'écologie et d'économie et directeur du think tank dans la transition énergétique, The Shift Project. Oui, bonjour Mathieu Ozano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Emmanuel Macron s'apprête à dévoiler un plan d'investissement assez massif dans plusieurs nouvelles technologies, plusieurs milliards d'euros sur 5 ans jusqu'en 2030. C'est le plan 2030 en tout cas. Et la part belle faite au nucléaire. Pourquoi est-ce que le nucléaire revient comme ça en grâce dans ce projet France 2030 ? Parce que la France est engagée à sortir des énergies fossiles, en particulier du gaz naturel et du charbon, et que il est difficile d'y arriver sans nucléaire. Et il se trouve qu'en France, on a un parc nucléaire très important qui nous permet de produire une électricité très basse, l'une des plus basses au monde en contenu carbone, c'est-à-dire qu'elle émet très peu de CO2. Ouais. C'est assez déstabilisant quand même pour le grand public. On a fermé Fessenheim et là maintenant, on dit bah non mais il faut tout développer, pas peut-être tout, mais en tout cas en grande partie sur le nucléaire. Ouais, les enjeux sont politiques, là, les enjeux sont pas techniques. Il n'y avait pas de raison technique. L'autorité du sûreté du nucléaire n'a pas demandé à ce que Fessenheim soit fermé. On l'a fermé pour agréer une partie de l'électorat qui est opposé à l'énergie nucléaire. Maintenant, lorsqu'on regarde les choses d'un point de vue technique, c'est évident qu'il est très difficile de boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles sans le nucléaire. Et Macron aurait bien aimé être très ouvertement pro-nucléaire dans son premier mandat. Malheureusement, la non-ouverture ou les retards pris dans l'ouverture de l'EPR de Flamanville lui ont un peu coupé l'herbe sous le pied, mais manifestement, il est tout à fait décidé à assumer qu'il est pro-nucléaire pour éventuellement un second mandat. Oui, alors on parle de mini-réacteurs. De quoi s'agit-il ? C'est des réacteurs moins puissants, comme le nom l'indique, plus petits, qui ont des qualités différentes. Alors, ils produisent beaucoup moins d'électricité. Par contre, ils ont des propriétés de sécurité passive et puis peuvent être installés dans des endroits moins compliqués. C'est une filière parmi plein d'autres qui sont explorées. On en parle beaucoup en ce moment. En fait, le commissariat à l'énergie atomique, EDF, ont plein de projets dans leur tiroir et ne demandent qu'à les ressortir. Oui. Est-ce que le nucléaire peut contribuer véritablement à notre indépendance énergétique ? C'est une question compliquée, mais probablement qu'en tout cas, il crée moins de problèmes de dépendance que vis-à-vis du pétrole saoudien ou du gaz de M. Poutine, c'est évident. Oui. Et dernière question, Mathieu Ozano, vous le spécialiste, est-ce que nous sommes encore aussi à la pointe dans le domaine de la recherche autour du nucléaire, justement ? Ça, on va voir si effectivement on arrive à relancer les choses. Mais aujourd'hui, ce sont les Chinois et les Russes qui investissent énormément, qui tentent de développer l'énergie nucléaire très rapidement. Ça fait 10 ans que les filières de développement françaises sont largement à l'arrêt. Et puis on a perdu des compétences, pas seulement des ingénieurs, mais aussi des soudeurs. On a beaucoup moins d'industrie en France. Donc on va voir si on est capable. Merci beaucoup, Mathieu Ozano. Je rappelle votre think tank de la transition énergétique, de Shift Project. Et on parlera de cette question tout à l'heure avec notre invité politique à 8h15.